Salut les amis, il est 10h25, j'ai sorti les chiens, donné à manger aux chiens, j'ai donné à manger au chat. Pas de nouvelles de Michael, elle n'est pas revenue de la nuit, de toute façon j'avais mis mon téléphone à mode de pas les ranger à un moment donné. Parce que Pascal elle est bien gentille, hein, mais elle a récidivé cette nuit, vous l'appelez les pompiers et tout. Enfin, c'est pas un scoop hein, que je veux crever, vous le savez, ma famille le sait, et c'est pas pour autant qu'ils appellent les pompiers, donc je commence à plus avoir confiance en cette personne. Elle me saoule profondément, donc là je l'ai mutée pour la journée, pour au moins 24 heures, parce que je lui ai dit je te laisse, bonne soirée. Non, je lui dis que les pompiers viennent pas pour des personnes qui sont en danger immédiat. Je lui fais comprendre que ça va. Bref, je lui ai dit écoute, je vais te laisser, hein, bonne soirée. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger ce matin. Mais ce matin, le flot de messages, et tu réponds, et j'ai appelé les pompiers. Il me faudrait ton numéro de téléphone. Bah, tu peux toujours courir, tu ne l'auras pas, mon numéro de téléphone, hein, clairement. Non, mais affreux, comme si j'avais pas assez de problèmes avec Mickaël comme ça, faut que les gens m'harcèlent sur Facebook, quoi. Non, mais là, comment dire que ce matin, je suis un peu en colère. Je me suis réveillée bien, mais quand j'ai allumé mon téléphone, enfin, quand j'ai mis mon téléphone du mode, enfin, quand je l'ai enlevé du mode ne pas déranger, ça m'a quelque peu saoulé. Donc, bon, voilà. Ce matin, comme vous l'avez vu, il a bien bien gelé. Bon, je suis sortie comme ça. Enfin, oui, je suis sortie comme ça pour les chiens. Là, je m'apprête à déjeuner. Et puis, écoutez, ça sera une journée de plus de comédie. Hein. Qu'est-ce que les gens disent? Une journée de plus. Je ne sais pas où il a dormi, mais visiblement, il a trouvé un refuge. Hein. Ça fait quelques fois qu'il. Ça fait maintenant 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça fait ouais, si, enfin bref, ça fait, non, je sais pas, j'ai mal à me réveiller. Ça fait quelques jours déjà que il fugue et qu'il trouve refuge pour dormir. Je ne crois pas qu'il dorme dans sa voiture, hein, c'est, voilà. Bon, là, la différence, c'est qu'il a pas de téléphone. Écoutez, il revient pas, hein. Moi, je vais plus me mettre la rate au courbouillon maintenant comme ça, et, bah, on est le 31 aujourd'hui, je crois, non? Putain, je sais plus. Et je vais sûrement passer un réveillon seul. Bah écoutez, je le passerai seul. Voilà. De toute façon, je m'en fous. C'est un passage d'une année à une autre. En soi, c'est bien pour les jeunes. Voilà, ils sont hype. Parce qu'ils passent une nouvelle année et tout. Mais clairement, je m'en fous. Voilà. Luna. Alors, Luna a fait des bêtises, vous voyez. Luna fait genre. Parce qu'en en fait, il y a Topaz ici. Et elles ne peuvent pas se blairer les deux. Et elle guette, elle a envie de faire des conneries aujourd'hui, Luna. Bref. Allez, bah, je vais déjeuner, les amis, et puis je vais parler à ma fille qui me parle, je vais parler aux personnes qui n'appelleront pas les flics ou les gendarmes parce que je réponds pas. Voilà. Moi, on me menace pas comme ça. Je lui ai dit hier. Hein, je lui ai dit, moi, les menaces de ce genre. Puis tout ce qu'elle peut faire, en fait, c'est quand quelqu'un est mal, en fait, elle énerve encore plus. Et ce que j'ai dit la dernière fois dans mon vlog, parce que j'ai parlé d'elle la dernière fois encore, il y a 2 3 jours. Hein, ce qu'elle peut faire, c'est enfin, comment dire, pousser les gens à bout, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose de viable. Heureusement qu'hier j'étais calme, quoi, parce qu'elle m'a vraiment saoulé, quoi. Allez. Sinon, si j'ai passé une nuit un peu chaotique, je me suis endormie sur le canapé, je me suis réveillée à 2 heures. À 2 heures, j'ai pris un Xanax et un Gaviscon parce que, voilà, je sais pas. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'endormir. Et puis je me suis réveillée à 10 heures naturellement. Voilà. Bon, les amis, il est midi moins 10. Euh, j'ai fait mon lit, je me suis habillée. Alors, c'est pareil pas, hein, je me suis habillée, c'est juste que j'avais froid parce que, regardez. J'ai ouvert mes fenêtres, d'ailleurs, mes lunettes, parce qu'il fait chaud, et j'ouvre les fenêtres parce que, bah, il faut ouvrir les fenêtres, enfin, enfin, moi qui hiver comme été, j'ouvre les fenêtres, voilà. Toujours pas de nouvelles de Michael, hein. Voilà, écoutez, je ne sais pas où il est. J'ai checké les comptes bancaires, bah, il a pas, il a pas touché au compte bancaire, rien. Donc, écoutez, moi, je sais pas. Peut-être que cette fois, il a fait une bêtise et que, voilà, à force d'alarmer les gens, les docteurs et tout le bazar, ça se trouve, il en a fait une et puis voilà.
Je sais pas. En tout cas, j'en sais rien. Mais bon. En tout cas, j'ai plus de croquettes pour Lounou. J'ai plus rien. Et bien sûr, je ne peux pas aller en ville. Sarah n'est pas là. J'adore. C'est pas grave. Écoutez, je sais pas comment je vais faire. Clairement. On verra bien. En tout cas, il faut que je trouve une solution dans la journée. Pour au moins avoir des croquettes pour ma loulou. Parce qu'elle en a plus. Enfin, pour Luna et Simba. Parce que Kiki et Topaz, elles ont un autre régime alimentaire. Mais donc là, je vais prendre ma vis. Enfin, je vais prendre ma statine. Et après, je mangerai vers les 1h, je pense. Là, je suis bien, vous voyez, je suis bien anxieuse là ce matin. Je sais pas, ouais, je suis anxieuse ce matin. En plus, ça veut pas guérir. J'arrête pas de m'enlever des peaux, c'est pénible. Et on a Bertrand, on a Jules, on a les jumeaux Pierre et Charles. Voilà. Et peut-être un petit Xavier là. Voilà. Les amis, il est 13h05, je n'ai pas encore mangé. C'est la mine grave, mais la mine vraiment grave. J'ai froid, putain, je viens dans mon bureau parce qu'il faut que je vérifie des choses que je viens me confier à vous. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que Mickaël mentait, mais sur tous les points. Il y a quelques temps, je vous avais confié ou pas, je sais plus si je l'avais dit en vlog ou pas, avant qu'il voie Camille Laurent, psychologue à Pont-Gibaud, enfin s'il y va, hein, bien évidemment. Il voyait une autre psychologue, Madame Citerne Bénédicte, à GIA, Cisterne-la-Forêt et tout. Il me disait, ouais, elle est nulle, cette psychologue, nanani, on parle pas, parce que bon, moi je sais le déroulé d'une psychologue et tout. Et un jour, il me dit, ah, madame m'a plus jamais donné de nouvelles, jour au lendemain, je lui devais de l'argent, nanani, nanana. Je l'ai pas payé. Ma psychologue ainsi que ma deuxième psychologue Elodie me disent, mais c'est pas normal et tout et tout. Forcément, c'est pas normal. Il m'a menti, il n'allait pas chez la psychologue. Hein. Je vais vous faire écouter parce que j'en ai un petit peu marre de me faire prendre un peu pour une jambon. Jambon à l'eau de Paris. Donc, vous voyez, je suis allée dans ces messageries, des fois que. Puis en bas, en fait, j'ai regardé tous les numéros parce que je voulais savoir ce qui était Vichy 1 et Vichy 2. Je vais dans messages vocaux bloqués. Donc, numéro bloqué. Et qu'est-ce que je trouve en premier? Sa psychologue. Écoutez bien. Bonjour Monsieur Couturier, c'est Madame Citerne à l'appareil. Nous avons rendez-vous aujourd'hui à 18h et je ne vous vois pas arriver. On est donc le 17 juin et nous avons rendez-vous à 18h. Donc je vous attends. Dites-moi ce qui se passe. À bientôt, au revoir. À tout à l'heure, j'espère. Voilà. Et il me dit quoi? Elle m'a jamais rappelé. Non, j'y suis allée, elle avait rien. J'y suis allée, elle avait rien, elle avait rien pour que je la paye, etc. Elle avait pas de monnaie, et elle doit me rappeler pour un autre rendez-vous. La bonne blague. Que j'en ai marre, mais que j'en ai marre. Donc voilà, donc je me suis rendu compte de ça et de pas mal de choses. Il est donc mis 13h, donc soit il s'est pété le crâne parce qu'il y a zéro mouvement sur le compte bancaire. En sachant que bah, je pense qu'il a envie de faire pipi, je pense qu'il a envie de manger des bonbons à la menthe, je pense qu'il a faim, je pense qu'il a soif et qu'il y a zéro mouvement bancaire et je suis sûre de moi, il n'avait plus d'argent, il n'avait pas de liquide, il n'y a pas eu de retrait sur le compte. Voilà. Donc déjà, moi je m'interroge sur qu'est-ce qu'il faisait pendant 3 heures quand il disait qu'il allait chez la psychologue. Déjà, il faut avoir du vice. Mais je lui avais dit, je lui ai dit, mes psychologues, elles pensent que t'y vas pas, tu vois, c'est un peu tordu, machin. Il y a une... Mais là, de le savoir que c'est vrai, et que depuis tout le temps, j'ai raison, mais c'est... Waouh. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, je vais sur son compte Amélie, et je vais aller voir, si il allait voir Camille Laurent, sa psychologue, je vais tout aller voir, en fait. Parce que clairement, moi, ça me chatouille les naseaux, là, vous voyez, ça me... Donc là, je sais pas. Est-ce que je dois contacter la gendarmerie? Est-ce que... Tu vois? Je sais pas quoi faire. Clairement. Clairement, ça me gaffe. Donc... Merde, j'ai pas pris mon téléphone. Oh, mais quel con, j'ai pas pris mon téléphone. Donc voilà, les amis. Je vous en dirai un peu plus tard. Bon, les amis, c'est moi. Et quelques minutes après, hein, il est 13h23. Je vais aller manger. Donc j'ai bel et bien regardé son décompte Amélie, puis son décompte de la mutuelle de toute l'année, là.
jamais il n'est allé à la psychologue. Voilà. Alors, je ne peux pas dire si Camille Laurent il la voit ou pas, puisque ça fait partie de mon parcours santé. Alors, est-ce que ça s'affiche dans les décomptes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la psychologue que je vous ai dit tout à l'heure, il n'est jamais allé la voir. Voilà. Donc, c'est bien. Enfin, ouais, je tombe de pas si haut que ça, parce que je m'en doutais qu'il allait pas la voir et qu'il, voilà, il ment beaucoup, il ment terriblement, il ment, mais c'est un truc de fou comment il ment, il ment, il ment, il ment. Alors, ok, pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas comment j'ai ouvert les yeux, hein. Euh, mais il ment. Il ment, il ment, il ment. Là, je sais pas si je dois avertir les services de police. Je sais pas s'il rentre. Je sais pas si je dois lui en parler. Comme je dis à Sarah, est-ce que je lui en parle dessus? Je rentre dans l'art et il se rebarre. Parce que Mickaël, quand il est confronté à la réalité, il est violent. Et il peut faire tout et n'importe quoi pour pas que je parle. Sauf que là, ça sera... Ben, je sais pas si vous aurez ce vlog, mais je pense que oui. Il fait tout pour pas que je parle. Et il a toujours fait tout pour pas que je parle. Soit me faire passer pour une dingue, soit mentir, soit... Enfin, voilà. Ou soit j'attends, je dis rien. Il rentre, je dis rien. Enfin, je dis rien. Ça va être compliqué pour moi, mais je dis rien. Je lui dis, écoute, faut qu'on prenne rendez-vous avec le docteur Ménini, c'est son médecin traitant. Et là, je balance tout ce que j'ai à balancer. Les numéros de téléphone, le fait qu'il n'a jamais été voir sa psychologue, etc. Voilà. J'ai que ça à dire. Hein. J'ai que ça à dire, parce que là... Enfin, pour moi, il a fait une connerie. Hein. Pour moi, il a fait une connerie, parce que, bon, voilà, il est quand même 13 heures, il s'alimente pas, il fait rien, donc... Bon. Puis je parle la moindre des choses... parce qu'il est parti... c'est vrai qu'il est parti triste, mais il devait aller au... Il devait aller au... enfin, je vais pas vous refaire le film d'hier, hein, il devait aller à l'avocat. Il est revenu, effectivement. La porte était fermée à clé. Moi, quand je reste toute seule, la porte, elle est fermée à clé. Enfin, t'as vu? Enfin, je sais pas, je vais pas laisser ma maison ouverte. Je vais aux toilettes. Voilà, je prends ma douche et tout. Enfin, voilà, enfin, je laisse pas ma porte ouverte, quoi. Il m'a même pas laissé le temps d'aller ouvrir. Il s'est barré direct. Donc, même pas laissé de revenir, rien. Hein. Même pas, même pas, même pas. Voilà, depuis, je n'ai plus de traces. Alors que accessoirement, je voulais lui redonner son téléphone et dans un sens, heureusement que j'ai gardé son téléphone, puisque j'ai découvert le poteau rose ce matin. Je sais pas, quelque chose m'a guidée. Comme quoi, vous voyez, quand je dis que j'agis beaucoup par signe, voilà, voilà. Les signes ne trompent pas, l'intuition non plus. Donc voilà, donc là j'ai une petite boule au ventre quand même, j'arrête pas d'avoir la diarrhée parce que je suis stressée. J'ai une douleur à la poitrine qui est quand même plus importante qu'hier, je suis en train de stresser forcément. Ben, parce que ben, il se rend tout à fait compte de ce qu'il est en train de faire, hein, de disparaître pendant plus de 24 heures comme ça dans le froid. Il sait très bien en plus que je vérifie les comptes, etc. Il le sait, il sait comment je suis. Autant moi je le connais pas parce que j'ai jamais pu le connaître parce qu'il est instable psychiatriquement. Autant lui me connaît par cœur. La preuve, hein, il sait très bien cacher des choses. Il sait très bien ce qu'il fait. Le truc, c'est que là, à part s'il a un endroit où il voit la maison, il peut pas savoir si je suis en danger ou quoi. Donc, bon, bref, moi, ça me laisse perplexe. Bon, les amis, vous êtes sales, parce que j'ai... Voilà, ça va mieux. Il est 16h25. Entre-temps, j'ai téléphoné à Sainte-Marie, j'ai pleuré, parce que j'ai culpabilisé, je pensais qu'il était en train de se suicider. Enfin bref, déjà Sainte-Marie, il devait rappeler Sainte-Marie, il ne l'a jamais fait. Ma fille, elle a appelé les hôpitaux, comme Sainte-Marie a dit, et les gendarmes, parce que Sainte-Marie dit qu'il faut appeler les gendarmes pour disparition inquiétante. Et en fait, bon, moi, il se trouve que j'ai un voisin qui s'appelle Sylvain. Il me dit si je vois ça, il me dit donne-moi sa plaque et tout. Il commence à le voir dans Saint-Georges, il roulait. Hein. Et après, il y a une copine à Sarah, donc celle qui va venir là. Tiffany, vous la connaissez, elle est avec mon cousin, donc elle fait partie de la famille. Elle le voit dans Intermarché, au KLM, faire ses courses. Il prend des nachos, il n'y a que moi qui mange des nachos, donc il pensait revenir.
Vous comprenez quelque chose? Sainte-Marie m'a expliqué qu'il était dans une démarche de me faire du mal, de me culpabiliser. Il cherche quoi? Est-ce que je fasse un autre arrêt cardiaque? Vous en pensez quoi? Dites-le moi, parce que là, famille ou pas famille, quoi, je veux dire. Enfin, anonymement ou pas anonymement, il cherche quoi en fait? Là, il va rentrer. Qu'est-ce que je dois faire? Sarah, elle m'a dit s'il rentre comme si de rien n'était, c'est pas normal, quoi. Mais c'est ce qu'il va faire. Moi, comment je vais réagir là? Qu'est-ce que je dois faire? Je vous jure, je suis perdue. Il va finir par me faire péter les plombs. Il va finir par me faire péter les plombs. C'est à moi d'être ferme et de demander définitivement le divorce maintenant. Les amis, les 21h tout pile, je viens de donner les médicaments à Kiki. Anaël et Tiffen étaient venus me voir. Ils sont partis vers les 20h, 20h30. Je sais plus trop exactement parce que j'ai sorti les chiens entre temps. Voilà. Il s'en est passé des trucs, c'est-à-dire que Mickaël a été vu à Saint-Georges. Il a été vu au magasin. Il a même dit bonjour à Tiffen, ça va. Il faisait ses courses. Donc Sarah m'a dit il va forcément rentrer à la maison. Nous, on l'a vu tourner, mais d'une façon très malsaine autour de la maison. Il ralentissait au niveau des fenêtres pour savoir, etc. Il a vu la voiture de Tiffen. Donc, comme il avait dit bonjour au magasin, il aurait pu venir, hein, mais bref. Il a tourné, viré, tourné, viré, tourné, viré. Les gendarmes, donc Sarah a appelé les gendarmes, ne l'ont pas cherché parce que Sarah disait il a été vu ici. Oui, mais on a une patrouille dans Saint-Georges. Tu parles. Il est au Super U. D'accord, on va venir à sa rencontre. Et au final, elle retéléphone au gendarme pour lui dire ah, mais il a le droit de pas rentrer. Hein, si demain il n'est pas rentré, vous nous le dites. Ok, d'accord, ok. D'accord. Donc ça fera sa deuxième nuit dehors tout seul. Moi, je suis de l'avis de tous mes proches qui me disent qu'il a envie de m'en faire baver, qu'il a envie de me culpabiliser. C'est ce qu'il a réussi à faire début d'après-midi quand j'ai appelé Sainte-Marie. Clairement, moi, si il choisit de passer sa nuit dehors, clairement, il choisit. Moi, s'il rentre, ça va être simple. Déjà, on va discuter dehors devant la caméra pour qu'il y ait une trace. C'est méchant. Et, euh, et je vais lui dire, je te rends ton téléphone. Avec tous les mensonges qu'il y a dedans, parce que entre les numéros de téléphone, les nouveaux Vichy 1, Vichy 2, le message vocal de sa psychologue qui lui dit qu'elle ne le voit pas, des SMS que j'ai pu voir, elle n'a pas de maîtresse, hein, mais c'est un truc qui m'a dit que j'étais une menteuse et j'ai la preuve, parce que il a essayé d'effacer les SMS, sauf qu'il a juste mis dans la corbeille, mais il ne les a pas effacés. Euh, voilà, et voir un petit peu pour voir le rendez-vous pour l'avocat, si jamais il y a été. Puis voilà, moi je suis pas enclin à ce qu'il vienne à la maison comme ça, parce qu'en fait là aujourd'hui il a fait comme si de rien n'était, il a fait les courses. Il m'a pris que des plats préparés, mais que pour moi, donc il a choisi de pas rentrer, hein. Que des plats préparés pour moi, des trucs pour les chats, des trucs pour les chiens, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, mais voilà. Clairement, voilà. Enfin, j'ai du mal à. Comme dit Sarah, voilà, il fait sa vie au KLM. C'est quoi en fait? Pourquoi il fait ça? Donc, je vous avouerai que là, ce soir, je suis très fatiguée. Je suis fatiguée à un point, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Bon, la visite de Tiffen et de Anaël m'a fait beaucoup de bien, m'a fait beaucoup plaisir, même si elles ont flippé parce que elles m'ont dit c'est hyper pervers ce qu'il fait, c'est hyper vicieux en fait. D'essayer de t'espionner comme ça. En plus, je l'avais vu plus tôt dans la journée, je croyais que je l'avais vu passer. Je croyais que c'était mon imaginaire, vous voyez, mais non, en fait, c'est bien lui. Il tournait bel et bien. Donc voilà, il m'observe, il doit voir un peu, il doit vouloir savoir comment je réagis, etc. Mais voilà, même ça, je trouve ça hyper malsain. Enfin, clairement, il joue à un jeu hyper malsain. Et ça peut le faire devenir dangereux. Donc, parce que là, quand il a vu qu'il y avait du monde, je vais vous mettre l'extrait là juste après là. Non, je vous le mets, je vais vous le mettre, je vais vous le mettre maintenant.
Donc voilà, vous avez vu, il est venu, il est vite parti, il m'a déposé les courses et c'est tout. Voilà. Tiffen, il la connaît, enfin je veux dire voilà, il aurait pu sonner, enfin elle aurait pu être là parce que j'ai eu un problème, elle aurait pu être là parce que, je sais pas, pour 1000 raisons, enfin il s'inquiète pas, non, non, il a envie que je m'inquiète, il a envie, tout ça. Donc là clairement, je suis fatiguée, je vais manger mes chicons au gratin, regardez, je mange que parce que tout... Les chiens sont dehors, vous voyez, j'ai mon gros pote Maurice là qui ne finit que de grossir, il est comme moi, il a trop mangé à la cantine. J'ai des spottings, ce qui m'arrive très rarement, mais là le stress est tellement intense que bah, ça me déclenche un peu de tout, ça me déclenche des bouffées de chaleur, ça me déclenche des palpitations, ça me déclenche plein de choses. C'est pas cool, vraiment c'est pas cool du tout. Donc bon, je veux dire voilà, je suis pas bien. Mais bon, c'est la vie. Alors moi, je vais vous laisser là parce que, à moins qu'il se passe quelque chose d'autre, s'il se passe quelque chose d'autre, ben, vous le verrez dans quelques secondes et ce ne sera pas la fin du vlog. Mais là, je considère que c'est la fin du vlog. S'il se passe un truc, je rallumerai ma caméra. Mais sinon, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bah, salut!